Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui, vous le savez, c'est un rendez-vous sacré de tous les mercredis à partir de 20h. La télévision démocratique vous présente son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société reçoit aujourd'hui en exclusivité M. Gabriel Mokia Mandembo, président national du MDECO. Cette première sortie médiatique de celui aujourd'hui qui croit à l'état des droits en République démocratique du Congo suite à l'exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe qui a confirmé la vente publique de 1996. On précise bien parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des confusions. La décision qui nous a mené aujourd'hui au déquerpissement de celui qui occupait illégalement la parcelle de M. Gabriel Mokia date de 1966, 96, voulais-je dire, c'est l'ordonnance de TGI Gombe qui est venue confirmer cette vente publique d'une parcelle divisée en deux sur l'avenue Roi Baudouin. Nous sommes en plein cœur de la ville, province de Kinshasa. Comme vous le savez, la télévision démocratique accorde la parole à tout le monde. On vous présente en exclusivité M. Gabriel Mokia ce soir, qui a accepté pour la première fois de se confier et s'entretenir avec tous les téléspectateurs, vous qui nous regardez partout à travers le monde. C'est l'émission Au cœur de la société. M. Gabriel Mokia, bienvenue, très heureux. Merci, très heureux. Après 24 ans de combat pour récupérer mes immeubles, Dieu a fait grâce, j'ai commencé la récupération. C'est grâce à l'Éternel des armées que je viens de récupérer ces maisons, puisque je pouvais aussi mourir. Hein. Il y a eu trop d'intempéries contre moi. Je me suis sauvé, je me suis échappé grâce à l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 24 ans d'élite pour récupérer les maisons, depuis Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui m'avait arraché les maisons. J'habitais là où, soi-disant... Rafraîchissons un peu la mémoire de nos téléspectateurs. Ça s'est passé comment pour que vous soyez déquerpi il y a 24 ans? Ça s'est passé ceci. Dieu me voit. Lors du départ des petits Saddam Hussein Marté passe et tout ça, le 16, après la mort de mon grand frère, le général, et les gens sont venus me voir. Parce que j'étais, Laurent Désiré Kabila était très content de me voir. Chaque matin, moi je montais vers la piscine, dans cette avenue. À 7h15, nous sommes là pour applaudir le chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. Chaque 7h15, parce que j'ai déposé les enfants à l'école à 7h30. Maintenant, il a posé la question, mais c'est qui ce type-là? Chaque fois que nous passons, il nous salue comme ça, gentiment. On dit, c'était un Bouza, un Mongala, le frère de Mobutu. Ah bon, il habite ici, il avait acheté ici? Oui. Dis-lui, va lui dire que je vais le nommer ministre. Ça, c'est le musée Laurent Désiré. Les gens avec qui on priait 7 ans sont venus me voir. J'étais assis dans la même piscine que Ngweka Sanjé a essayé de changer la pétire. Je lui ai dit, revenez demain. Le lendemain, je dis non, moi je ne me reproche de rien. Donc je ne pouvais pas fuir avec mes frères de l'Équateur. Mais, néanmoins, je ne peux pas accepter d'être nommé parce qu'il y a eu trop de morts à l'Est et vers Goma et Kosor, je ne sais pas. Je vais d'abord voir votre gestion avant que je puisse accepter d'être nommé. C'est-à-dire, vous répondez comme ça, c'est le chef de l'État qui nous a envoyé. Moi, je dis non. Je suis juste dans ma vie. Je ne peux pas travailler avec vous parce que vous avez beaucoup tué. Et vous lui avez dit ça? Je vous ai dit, tout autour de la piscine. Maintenant, il dit, vous pouvez transmettre ça au chef de l'État? Je dis oui. Et le lendemain, le chef de l'État est passé le matin. Moi, nous sommes sortis toujours au même geste. Mais il avait déjà ma réponse. Il était déjà furieux. Chaque fois qu'il passait, il souriait toujours, il nous saluait aussi. Et vous savez, Laurent Désiré Kabila, c'était un blagueur et un homme très souriant. Il est parti dire à Moïse Congolo, signer un arrêté, chasser le monsieur là. Je l'aime beaucoup, mais lui ne veut pas de nous. Il n'est pas avec nous. Moïse Congolo a signé une ordonnance, un arrêté d'expropriation pour l'intérêt public.
mal définie, ils ont mis des locataires dans ma maison. Mais moi, je suis parti. Hein. Ils m'ont chassé avec les GCSP qui sont arrivés là-bas, ils m'ont encerclé. Ah, qu'est-ce que je pouvais faire? Bon. Dans l'entretemps, l'Union des banques congolaises qu'on avait dépossédé de ces maisons a fait une requête pour annuler l'ordonnance. Vous voyez, l'ordonnance, c'est ça. L'ordonnance 687 du tribunal de grande instance de Kinshasa. Cette ordonnance est signée en 1995. Le président du tribunal, après avoir contrôlé que la vente publique n'avait pas de hérésie, c'était bien déroulé, le tribunal a rendu son ordonnance numéro 220 de 1996 et cette ordonnance selon la loi est sans appel. C'est-à-dire qu'il avait contesté la vente publique. Il y a eu des difficultés de procédure, on n'avait pas respecté ceci, on n'avait pas respecté les délais, on n'avait pas respecté dans la vente publique. Immédiatement, le président, après avoir vérifié avec les services d'exécution, a compris que tout était parfait. Et il a répondu. Toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance rendue par le juge. Et cette ordonnance est sans appel. Voilà. L'ordonnance rendue par le juge jusqu'à la fin du monde est sans appel. Comme l'ordonnance que le président du tribunal vient de rendre. Maintenant, ils nous ont embrouillés avec les jugements, les arrêts, on est parti partout. J'étais aussi distrait. Notre vendeur, c'était le tribunal de grande instance de Kinshasa. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. C'est le principe général que tout le monde connaît. Alors, moi je suis parti habiter là où je suis aujourd'hui au centre-ville, avec les soucis. J'ai commencé les interventions télévisées contre Laurent Désiré Kabila. Il m'a arrêté. Je l'ai traité de dictateur. Et puis, il m'a laissé et je suis sorti. J'ai continué, il m'a arrêté encore 6 mois et 23 jours. J'ai fait la prison. Bon, Laurent Désiré Kabila est parti. Le ministre de la Justice, quand il a vu, l'Union des banques congolaises est allée nous accuser maintenant, après cette ordonnance rejetante, est allée nous accuser au tribunal par la procédure ordinaire. Or que la vente publique ici, c'est la procédure spéciale. Entre la procédure spéciale, pour ceux-là qui connaissent bien le droit, et la procédure ordinaire, qu'est-ce qui prime? C'est la procédure spéciale. Cette vente n'est pas comme je vois une montre, je vois une voiture. Non. C'est une procédure qui a 22 articles, dont l'article phare, c'est l'article 20. Bon, ils sont allés maintenant au tribunal de grande instance par la procédure ordinaire. Le tribunal a répondu à l'Union des banques congolaises, a rejeté, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître la matière qui relève de la compétence des juges. Or que le juge président avait déjà rendu sa décision. A rejeté et c'est rejeté sans appel. Pour ceux qui connaissent les droits, pas les avocats de Mweka Sanzi, de Sojemi, ça ce sont déjà des aventuriers qui touchent seulement l'argent pour toucher. Mais on va y arriver à l'issue. Ok. Maintenant, ils sont allés faire appel. Dans l'appel, on a annulé la vente publique. On a annulé le certificat. Nous, on avait des certificats. Voilà les certificats. Parce qu'ils disent que nous n'avons pas les titres. Mais nous avons des certificats ici. Nous avons acté cassation au même moment. On ne pouvait pas les laisser comme ça à tête de nous dribbler de cette façon. Et voilà. Notre certificat de 1900, le 26 juin 1996. Leur certificat, c'est 2013. L'ancienneté du certificat compte. Après, la Cour suprême, après vérification de ce que je vous dis, a rendu sa décision le 23 mai 2018. Dans l'entretemps, dès que la banque a gagné, a commencé à vendre les maisons. Hein? Suivant l'article 40 de la loi au niveau de la Cour suprême. Bon, nous, la cassation ne suspend pas l'exécution entreprise. Mais, entre-temps, Riversidi, le doctrinaire, quand vous exécutez, pendant que l'affaire est au niveau de cassation, vous exécutez à vos risques et périls, n'est-ce pas?
Ngoïka Sanji a acheté la maison à 2013. C'est un certain Italien, un sujet à 2013. Mais c'est quel est un Israélien, excusez-moi. Quelle période? La période où nous étions pendant la période de suspecto, selon les juristes. Suspecto, ça dit que c'est une période où, si vous achetez une maison avec un arrêt de la cour d'appel, ils ont acheté avec un arrêt RCA 19675. Mais si cet arrêt n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, le conservateur n'est pas admis à établir le certificat à votre nom. Et comme ils avaient acheté, et nous étions ils devaient attendre la cassation. Si la banque avait gagné, on devait maintenant établir le certificat à leur nom. Le Ngoïka Sanji donnait beaucoup d'argent aux conservateurs de la Gombe Mafiaté et tout ça. Il a violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir un certificat sans que l'arrêt puisse obtenir, l'arrêt de la Cour d'appel puisse obtenir l'autorité de la chose. C'est-à-dire que la Cour suprême qui aura une décision à votre faveur. Là, maintenant, vous pouvez vendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous avons gagné, nous avons dansé, nous avons tout fait. Ils sont allés à l'interpréter. Maintenant, je vois le Ngoïka Sanji, toujours c'est notre maison. On a notifié Ngoïka Sanji qu'on sort le document pour qu'il puisse, on les a donné 72 heures pour qu'ils puissent libérer la maison. Ils ont refusé. Les huissiers nous ont pris, transportés jusqu'à l'IAC. L'IAC dit, je sors. On nous a fait un document écrit dans 2 semaines où nous partons. Nous avons fait confiance. Le temps de libérer les Maliens. Or, c'était de la mafia. Ces gens-là, ils ont commencé à utiliser le nom de Mimi Moulanga, directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet de l'ancien président Joseph Kabila. Dans la Terta, il y avait une négociation de Mongalem. Joseph Kabila a demandé à Sami Bali Banga, comme le mot qui nous a rendu un grand service, il a amené autant d'opposants et de politiciens, il y a eu une réussite totale de négociation de Mongalem. Parfois qu'on vous reproche, c'est vous qui êtes allé légitimer les assises. Mais il y a le problème, nous sommes au Congo. Il y a eu des morts. Et là, c'était juste... Non, il y a eu des morts. Vous avez voulu à ce que les Congolais puissent mourir à cette époque avec des marches. Nous avons seulement calmé le jeu. Et Joseph Kabila aussi dit non. D'un côté, il a demandé à Sami Badibanga, et d'un côté, paix à son âme, il a dit, le gouvernement qui sortirait de ces assises doit remettre à Mokia ses maisons et son argent. On a signé des millions en dollars. C'était fini pour moi. Je viens maintenant pour prendre les maisons, il y a eu réticence de la part de l'ennemi et ces gens-là, et l'Italien et tout le monde, et on me casse en la tête. L'affaire est réglée. Je commençais, le ministre Moulendo a signé une lettre pour qu'on puisse me restituer, hein, me rétablir dans mes droits. À l'état, ma famille a signé les documents, les cessions à mon nom, légalisées par les notaires. Je suis propriétaire de ces maisons aujourd'hui. Il n'y a pas eu contestation de qui que ce soit. Maintenant, ils sont venus, ils ont fait une lettre, comment on appelle ça? Ils sont allés voir le professeur Vundoua, le Conseil d'État, ils ont attaqué la lettre du ministre. Or, c'est une petite lettre administrative adressée, le ministre a adressé à son subalterne, à son agent, qui a violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Il lui a fait des remarques. Je suis le dépositaire de la loi foncière. Vous ne pouvez pas violer l'article et tout ça. Et ces certificats-là de Ngoïka Sanji sont nul et demi les faits. Ils ont la lettre, numéro 098. Là, c'est à l'époque de Tunda. Oui, à l'époque de Tunda. Oui. Tunda aussi a écrit, comme lui, il aime toujours de Bouillabaisse, il a écrit. Il s'est attaqué à Moulendo, mais il a vu la réplique de Moulendo. Un bon juriste, il a cassé Tunda. On a organisé des émissions ici sur la lettre. Tunda est tombé. Il est tombé 2 fois. Il a tombé dans la mafia. Il s'est il est allé encore tomber encore dans le faux usage de faux. Parce qu'ils n'avaient pas le faux usage de faux. Mais là, ça se confirme. Moi qui est toujours avec Dieu. Dieu paiera à chacun selon sa justice et fidélité. Alors, l'affaire est réglée. Nous sommes là chez qui ça? C'est Vundoua, le juge de mafia, les référés nous interdisent. Maintenant, la nuit, j'ai raisonné. Je suis quand même un juriste pratiquant. Devant les cours des tribunaux. Ça, il faut bien le préciser. Je connais bien les dossiers. J'ai dit, nous avions acheté des maisons à la vente publique.
Comme il y a des complications avec des appareils, je retourne au Prestine État, là où nous avions acheté les maisons. J'arrive là, on me dit non, il faut écrire. Alors, j'ai écrit la lettre ici. J'ai écrit le 12 juin 2020 à monsieur le président du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Monsieur le président, et j'ai annexé au tas de documents, les certificats, les jugements, les preuves à l'appui et tout ça. Et j'ai annexé même le code de foncier pour que le juge ici n'a pas le code de foncier chez lui. Il peut se rappeler ça. Il peut jeter un coup d'œil. Dans ce code de foncier, on lui dit, ça c'est quel article? Chapitre d'article 231, alinéa 4. C'est ça. Les conservateurs assurent de la validité de l'acte. S'il le fait, il exige la légalisation en mutation en vertu du jugement. La mutation en vertu du jugement ne peuvent être opérés que s'ils sont passés à force des choses jugées. C'est-à-dire quoi? Les mutations en vertu du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés à force des choses jugées. Ça, c'est la loi foncière. Mais ils ont quand même violé la loi foncière. Même les conservateurs, Ngoïka Sanji, et voilà. Alors, dans ceci, la loi dit ceci. Chapitre 3, dans cette loi foncière. Article 204, 1000. Je voudrais que ce soit si Ngoïka Sanji est en train de me suivre. Il doit ouvrir l'œil et les oreilles pour écouter, parce qu'il est un juriste, je ne sais pas, mais ce sont de mauvais juristes. Il avait déjà prêté serment comme avocat stagiaire. Mais pourquoi il ne comprend pas la loi foncière? Ah, mais il est licencié en droit de l'université. Mais un licencié peut maîtriser, moi... On y va, M. Gara. Mais un licencié peut maîtriser ce que je suis en train de dire, surtout un juriste. Je vous en prie. Article 204, 1000. Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. Donc, les certificats établis par les conservateurs en faveur de Ngoïka Sanji, en faveur de Sogemipe, en faveur de la Banque centrale du Congo, en faveur de Unicon, sont des certificats nuls. C'est l'article chapitre 3 des sanctions. Ceux qui ont, comme tout ça, je veux qu'un procureur puisse les arrêter, mais je ne comprends pas pourquoi le procureur arrête que, oh, il y a un journaliste à Paris, moi qui avait fait offense, mais vous arrêtez que les gens de offense autres. Mais les gens qui volent la loi, vous ne les arrêtez pas. 2. Tout contrat contraire aux impératifs, aux impositions impératives d'ordre urbanistique. Article 205, Maman Narikambo. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans, Ngoïka Sanji, Wabalengele, d'une amende de 50 à 300 zaïs et d'une de ces peines seulement. Vous me suivez? La loi foncière, je peux donner $20, on vend ça à $20. 2. L'autorité qui sera conclue au nom de la personne publique propriétaire, un contrat visé par l'article 204, nous retournons maintenant à 1000. Quand on vous confectionne des documents qui n'ont aucun sens, les documents frauduleux par les conservateurs, ces documents sont nuls devant la loi foncière. 2. Les fonctionnaires, écoutez maintenant, les fonctionnaires qui aura dressé un certificat d'enregistrement comme ce que détient Ngoïka Sanji. Je me demande, son nom est arrivé jusqu'ici. Hein? Ah, comme ce que détient Ngoïka Sanji, Sogemipe, averti d'un tel contrat. Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïrs ou d'une de ces peines. M. Gabriel Mokia. Je termine ici. Oui, vas-y. Toute personne qui, par contrainte, le général a arrêté le conservateur, l'autre qui était là pour établir le certificat de la Sogemipe. C'est une personne qui a agi par contrainte devant un agent de l'État. Sa peine, c'est 5 ans. Menace
Il a arrêté, le conservateur Gabi qui m'écoute a payé beaucoup d'argent pour que Jean-Louis puisse le libérer. On l'a arrêté à la tête même du ministère des Affaires foncières. C'était que pour qu'on puisse établir des grades de force et des certificats en faveur de ces gens ici. Ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir contre les dispositions de la présente loi. Papa, mais on va lire ça à quelle langue? À quelle langue? Maintenant qu'ils sont allés voir Vundao, ils ont commencé à obtenir des référés. Les référés là, ils ont fait des requêtes avec le numéro 048. Alors que le numéro de ministre Molendo c'était 0098. Et avec ces numéros, ils ont obtenu les référés, le blocage pour que les conservateurs ne puissent pas nous établir les certificats. Les jugements rendus par le juge Mavungu portent le numéro 048, un faux numéro. Les jugements, la décision rendue par Madame Odia, nous l'avons accusé Mavungu, on a donné à une dame Odia, qui est le président qui vient de nommer aujourd'hui présidente à la l'histoire. Elle a confirmé parce qu'elle était amie à Mavungu. Elle est tombée dans l'infraction avec quel numéro 048. On a donné, Mweka Sanjika, il s'est rendu compte que c'était un faux numéro. Il a fait à Katimini une requête à référer sans nous notifier, sans notifier le ministre Molendo, sans notifier qu'ils sont allés rendre une décision pour confirmer cela. Quand j'ai vu, j'ai écrit au professeur Vundoa, au professeur de droit, je lui ai dit, ils ont violé l'article 275 de votre loi, la loi du 16, 15, tout ça, 2006 et 18. On a violé la loi, maintenant, demandez à votre juge de procéder à la réouverture des débats. J'ai écrit au juge. Les juges, comme ils ont vu les biens de banque qui coulent, le juge a préféré rendre une décision de la façon dont tout le monde connaît. Et quand j'ai compris que le Conseil d'État c'est une mafia bien orchestrée, alors je n'ai personne qui peut me sauver là-bas. J'ai écrit maintenant au président du tribunal, celui qui m'avait vendu les maisons. Rapidement, parce que le président du tribunal maintenant a rendu son ordonnance. Je crois je ne sais pas quel jour parce que je n'ai pas l'ordonnance, a rendu son ordonnance avec des moyens que j'ai soulevés. Que le premier président de la Cour suprême en 2002 avait fait une circulaire dans toutes les juridictions du pays que quand on a acheté une maison à la vente publique, l'adjudicateur, c'est-à-dire qu'il a acheté, n'est pas tenu d'aller faire un jugement pour déguerpir. Le président du tribunal de grâce qui a l'exécution des décisions de ces attributions doit seulement signer une ordonnance accompagnée d'une réquisition de force de l'ordre du parquet pour aller déguerpir. Mais c'est ça qui est fait. On a répondu correctement à ma requête. Je n'ai pas amené un avocat pour écrire. Je me dis, je suis moi-même un juriste pratiquant. Je crois au Congo, c'est la première fois que moi, quelqu'un puisse gagner comme moi. J'ai fabriqué mes histoires. Je peux aller à l'université pour me coller, je ne sais pas quoi. Hein? Il faut qu'on me donne quand même les brevets. Vous voulez suivre l'exemple d'Ngoïka? Non, lui, il le connaît. Si vous l'appelez ici, il n'a même pas un mot à vous dire ça. Et ce sont les manipulateurs de diamants. Alors, justement, il prend tout ça. Alors, maintenant, on l'a déguerpi. À ce stade ici, avez-vous déjà récupéré votre parcelle, oui ou non? On a signé l'ordonnance pour l'IAC, pour le numéro 101D, c'est-à-dire que le plan cadastral 3801, qui comporte Ngoïka Sanji et le gouverneur. Ils avaient morcelé à deux, ils se sont partagés. Et comme le président du tribunal a vu que c'était une seule parcelle morcelée, il ne pouvait pas signer deux ordonnances sur trois. Il a signé l'ordonnance pour déguerpir Ngoïka Sanji et le gouverneur de la Banque centrale. Je me suis étonné qu'on a déguerpi Ngoïka Sanji. Lui, il est là. Pourquoi on n'exécute pas ces décisions? Pourquoi le gouverneur de la Banque centrale n'exécute pas? Ça, il faut demander le greffier divisionnaire des tribunaux de grande instance. Pourquoi deux poids, deux mesures dans cette affaire? Et l'IAC? Et l'IAC, il a fermé son magasin 2 jours ou 3 jours. Vous ne verrez pas quand il a appris
Il a appris qu'on est traité de déguerpir le tout-puissant Ngoueka Sangé. Il a fermé son magasin. Alors, maintenant qu'il a des assurances, je ne sais pas quoi, il a ouvert aujourd'hui le magasin. Alors, il faut dire maintenant, l'état de droit ne doit pas se limiter qu'à Ngoueka Sangé. Alors, c'est pour une fois, vous plaidez pour lui. Je ne plaide pas, mais je suis en train de plaider pour moi. Mais comme c'est lui que nous avons déguerpi, on devait aussi déguerpir le... Mais il n'était pas notifié, il n'était pas informé de cette opération. Dis-moi un peu. Un jour, on est venu m'arrêter. Est-ce qu'on m'avait notifié? J'ai vu seulement à 6 h du matin, les policiers de Kilimanjaro sont arrivés, ils ont encerclé la parcelle, ils sont arrivés. Mais ça, c'est à l'époque. Maintenant, ça me... Non, mais on ne peut pas donner de pistes. Parce que si vous apprenez qu'on va venir vous arrêter, ou on va venir vous déguerpir, voilà. Peut venir que l'ISC a fermé son magasin 2 ou 3 jours. Parce que ça veut qu'on va venir déguerpir. Personne ne pouvait ouvrir le magasin, sauf si vous amenez des inspecteurs. C'est pourquoi il faut qu'on arrive brusquement sur les lieux. On vous fout dehors comme on a fait en Ngoueka Sangé. Si le gouverneur de la Banque centrale était un homme correct, c'est pourquoi les reproches de 100 millions de dollars qui refusent d'aller comparaître. Parce que ce sont des matériels. Monsieur le président qui a confirmé la vente publique de 1996, ils doivent suivre, de faire en sorte que l'exécution... dans sa compétence. C'est le greffier divisionnaire. C'est le suivi qui pose problème. Non, lui, quand un juge rend une décision, l'exécution, ce n'est pas lui. Il faut quand même comprendre, l'exécution, ce n'est pas lui. Justement, allons maintenant à ce qui fait un peu du bruit dans les salons politiques ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous l'avez reconnu très bien, il s'agit de M. Gabriel Mokia. C'est un politique qui n'est plus à présenter ici en République démocratique du Congo, dans la sphère politique, en RDC ou partout à travers le monde. Il a fait l'honneur à la télévision démocratique en exclusivité après la signature de l'ordonnance par le président du TGI Gombe qui a confirmé la vente publique de 1996. Oui. Il faut tous comprendre, et fermons un peu parenthèse, parce qu'apparemment, confusion est continue à Mitoaba. Non, il n'y a pas de confusion. Non, c'est parce que moi qui ai soutenu Félix Tshisekedi, il y a un basal qui va dékerpi Ngoueka Sangé. Alors, je m'aimerais préciser, décision où Ememi Bisso na dékerpissement Ngoueka Sangé. Bon, quand moi je soutenais les papas de Félix Tshisekedi, pourquoi on ne me faisait pas des remarques? Soutenir celui qui est plus fort, est-ce que c'est aujourd'hui? Nous étions avec Félix Tshisekedi à l'opposition. Si vous lui jetez une pierre, ou si vous lui jetez une pierre, en tout cas, ça va passer par lui ou bien ça va passer par moi parce que nous étions déjà... Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes un acteur politique. Regardons-nous dans les yeux. Donc, l'actuel régime n'a pas pesé dans cette décision. Je vous ai montré que le régime n'a rien à voir. On dirait que quand on parle le français, il y a les gens qui ne comprennent pas le français. C'est ça. Donc, c'est ça que moi je souhaite. Au Congo, tout le monde est juriste, tout le monde est constitutionnaliste. Non, parce qu'on sait que sous le régime Joseph Kabila, vous avez rappelé ça. On vous a donné le temps historique à procès. Voilà pourquoi la télévision... Mais Joseph Kabila est l'auteur, c'est lui qui m'avait restitué. Mais pourquoi on n'attaque pas Joseph Kabila? Quand il vous a restitué les maisons, vous avez dit l'ennemi et les consorts s'opposaient à cela. Mais c'est parce qu'ils avaient aussi... Est-ce que c'était encore qu'ils étaient forts? Je vous ai dit l'autre jour que si vous critiquez Joseph Kabila dans cette affaire, dans mon dossier, je serai contre vous. On parle de... Non, attendez. On ne critique pas. Attendez, parce qu'il a autorisé. Il a autorisé, il a fait son travail. L'argent et les maisons. Aujourd'hui, le ministre des Finances est en train de s'enorgueillir contre moi, ma PK. Mais ce n'est pas son argent. Joseph Kabila, qui est son chef, son autorité morale, avait ordonné. Le président de la République, l'acteur président avait ordonné parce que je l'ai vu. L'affaire est que les gars, ils ont commencé à me payer 100 000, 50 000 et tout ça. La haine, la jalousie. Maintenant, vous voulez que les gens voient qui? Ce sont les exécutants qui posent des problèmes. Comme dans les dossiers ici. Écoutez ce qu'avait dit République démocratique du Congo. Déguerpissement forcé après sommation infructueuse. Ça, c'est qui a écrit? Le premier président Bruno Mbiango de la Cour suprême, paix à son âme. Voici maintenant ce qu'il a écrit. Si les difficultés devaient surgir à partir de la saisie jusqu'à la délivrance de l'immeuble à l'adjudicateur, comme dans notre cas,
On ne veut pas nous délivrer les 3 ou 4 immeubles, nous les Africains. Il devrait être fait application de l'article 20 que je vous ai fait lire tout à l'heure, de l'ordonnance de 12 novembre 1886. Il n'y avait personne. Approuvé par le décret de 3 mars 1887 qui dicte que toutes les difficultés de procédure, je vais analyser ça ici moi-même dans ma tête et me corriger si je vais lire ça avec des fautes. Au cours de la saisie immobilière seront tracées par voie d'ordonnance du juge. Appel de ces décisions ne pourra être résumé. Je vais vous lire avec quelle langue. Si je connaissais l'anglais, je pourrais vous lire ça en anglais. Et maintenant, le premier président dit, il continue. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je allez-y, M. Gabriel Moké. Je suis donc d'avis, écoutez-moi très bien, messieurs les journalistes, comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux achères portant sur un immeuble, l'huissier judiciaire muni de l'ordonnance délivrée conformément à l'article 20 précité par le chef de la juridiction. Le chef de la juridiction, c'est celui qui a rendu l'ordonnance. Et à l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions peut requérir je dis, dans la zone ordonnance a dit je n'ai qu'à son mot, c'est ce qui s'est passé, peut requérir la force publique, aujourd'hui c'est la police, et expulser du dit immeuble les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer. Qu'on respecte des décisions. Comme ce que fait l'IAC et son ami, le gouverneur de la Banque centrale, il refuse de déférer à la sommation à eux faite de quitter le lieu. Explique-moi ici. Je voudrais qu'un juriste puisse m'affronter maintenant. Moi, je suis un juriste pratiquant. Sur ces dossiers, pas pour autre chose, je vais les mettre KO, je vais les déquiloter. Parce que maintenant, je les ai déquilotés. Ils m'ont amené chez Bundwa, et là-bas, référer l'argent. Ils donnent les juges se comporter comme des petits enfants. Mais ils ne savaient pas qu'ils ont affaire à un homme intelligent. Parce que vous me voyez, moi, je suis un homme intelligent. Maintenant, attendez. Maintenant que le juge a rendu sa décision et a ordonné des déguerpissements tels que je vous ai lu ici, l'optation préalable d'un jugement de déguerpissement me semble ne point se poser. Parce qu'ils avaient dit non, moi qui n'a pas de titre, et puis il doit d'abord aller à nous accuser au tribunal. S'il gagnait, mais ce dossier a fait 24 mois, 24 ans. Si je vais encore accuser, est-ce que je vais atteindre les 24 ans ou bien je vais avoir, j'ai 80, non, j'ai 65 ans. Plus 24 ans, ça fait combien? 9 déjà. À 10 ans de... Est-ce que j'aurai la force d'aller au tribunal, j'aurai la force de prendre de payer les avocats? Ça, c'est une question. Non, je dis, mais il faut aussi voir. Aujourd'hui, il y a le corona, il y a le sida, il y a autant de maladies. Maintenant, je sais que Dieu me fera grâce, je vais atteindre cet âge-là. Mais pourquoi je vais aller ailleurs, là où on peut régler comme on a réglé? Très bien, M. Gabriel. Et maintenant, c'est le président de la République que vous êtes en train de quitter. D'accuser, qu'est-ce que le chef de l'État a à voir dans tout ce que moi j'ai lu? À 2018, le chef de l'État n'était pas chef de l'État. On sait quand même que Ngui Kassanji et l'actuel régime, ça ne marche pas. Hein. Il y a les propos de gauche à droite. Ce n'est pas le fait, par exemple, qu'il soit le président du comité organisateur du marché, c'était un extrémiste de diamant, tout ça. C'était un extrémiste. Ça n'a pas pesé dans la balance pour qu'aujourd'hui, soit remis dans ses droits. Je vous dis une chose. Joseph Kassavou était chef de l'État, c'était au Congo. Il a fait 5 ans ou 4 ans et quelques. Mobutu, mon frère, il était mon gars, il a fait 32 ans. Nous, nous n'avons pas combattu. Les Bakongo n'ont pas combattu les frères. Les Bassoïs, ici, ont fait une vingtaine d'années au pouvoir. Hein? Les Soyez a créé, il y a une solidarité. Pourquoi vous, les Balouba, même au kilo, du côté maman, vous, les Balouba, vous avez le pouvoir. Moi, j'ai pitié, j'ai soutenu les Balouba. Je suis en train de casser toute personne qui est tout prêt pour combattre les Balouba. Je dis, vous voulez taper un Balouba, jetez la pierre, moi je vais bloquer. Parce que avant de taper un Bokilo, il faut d'abord commencer par moi. Avant de taper un Mousson, il faut commencer par moi. Moi, je suis Mongala, je suis Mbouza. Mais vous,
ne voulez pas voir des vérités de ce qui se passe dans notre pays. Vous accusez le chef de l'État et puis vous incitez même madame son épouse. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette affaire, papa? Moi, je vous ai dit les choses, c'est moi. Le FCC pour les répliquer. Bah, d'accord, on a compris. On vous a laissé le temps de tout ça. Le mot français a gagné devant la justice. Devant, là où je peux payer 20 000 $, 15 000, 50 000 $ aux avocats, comme ils ont toujours payé. Mais mon propre français a convaincu la religion des juges. Mais vous ne pouvez pas me donner des points. Non, qui va vous donner des points? Et vous repartez, mais non, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas intervenir. Quand quelqu'un est dans un procès, vous l'appelez le Moïse congolais, le Josué congolais, tout ça. Monsieur Gabriel Mokia. Écoutez, je vous ai dit que bientôt là, il va récupérer ça. Il n'y a pas de papier récupéré. Si là, la force peut annuler l'ordonnance. L'ordonnance est sans appel. Toute procédure qui va initier pour cette affaire sera rejetée. Je crois que j'ai précisé, l'ordonnance, l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1880. Tous ceux qui nous regardent, le papa de l'actuel Josué, c'est qui que vous citez? Félix Tshisekedi. Ah, c'est lui Josué. Quand moi j'ai fait le FCC ici, le PPRD m'a arrêté, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Vous ne m'avez pas dit, oh mon camarade, non. Ma petite famille m'a apporté de l'eau à boire à la maison. Je n'avais jamais mangé ce qu'on fait à prison. Pendant 3 ans, je félicite ma famille, toute ma famille. Et je me bats pour que cette famille puisse sortir tête haute un jour. Mais son père, quand il est sorti de la prison, le premier politicien qui m'avait reçu, c'est qui? C'est le vieux Tshisekedi, Wamou Mbappé à son âme. Lui-même, il était encerclé par la police, il ne pouvait pas sortir. Mais il a envoyé, qui ça? Albert Moneka va prendre le Mokia. Il est sorti de la prison, je vais le voir. Je suis arrivé, on a discuté, puis il dit, tu as toujours été juste. Je n'ai jamais vu un politicien comme toi honnête. J'ai vérifié dans tous les services, dans tous les circuits, on t'a jamais corrompu. Dieu est là, il voit. Ça, c'est à l'époque où Tshisekedi était vivant. Oui, mais maintenant il n'a pas changé ça. Non, maintenant il rappelle. Si je récupère mon impérium, je vais vous restituer votre argent et vos maisons. Ce qui est lié sur terre est lié aussi au ciel. Son fils est arrivé, il n'a pas encore posé un acte. Ah, il vous a directement restitué vos maisons. Mais son père avait dit, je vais te restituer les maisons. Son fils a l'obligation de me garantir. Mais malheureusement ici, comme on a embrouillé du côté de Boulbo, là il n'y a plus de droits, j'ai raisonné moi-même dans mon lit, je dis non, je dois initier une procédure. J'ai initié la procédure qui est aboutie au déguerpissement. Maintenant, vous commencez à chercher le coup dans les têtes de Seigneur et dire quelque chose de très intéressant. Oh là là là. Vous avez dit son fils aussi est dans l'obligation de vous restituer vos biens. Mais c'est là dans l'obligation. Mais là, vous donnez. Qui a fait la politique s'est impliquée. Il n'a pas encore posé l'acte. Mais son fils a dit que je suis en train d'aller en avant. Et ça, c'est un. Deux. L'article 149 de la Constitution confère les pouvoirs de l'exécution à qui? Les journalistes, vous lisez tous sur la Constitution. Au chef de l'État, au président de la République. Si le président de la République dicte qu'on puisse exécuter la décision à son nom, où est le problème? Parce que la décision est lieu finalement. Hein? Oui, ça va. Non, attendez, on ne sommes pas encore là. Mais je vous rappelle les principes de la gestion de la justice. On a une décision, mais on écrit pour la notification. Mobutu Sese Seko. Nous ordonnons un mandat. Nous, Joseph Kasavubu. Nous, Laurent Désiré Kabila. Nous, Joseph Kabila. Maintenant, aujourd'hui, nous, Félix Tshisekedi. Quand à Félix Tshisekedi, ce n'est pas ça, mais déchirer la Constitution. Déchirer, parce que c'est lui seul qui peut ordonner l'exécution. Mais je les ai court-circuités. J'ai écrit la lettre au président du tribunal parce que, vous savez, le problème de 24 heures, je suis fatigué. S'il vous plaît. Quand vous me recevez dans vos émissions, je sais, quand on parle, je revenais toujours pour la maison. Justement. Pendant 24 heures, et maintenant aujourd'hui j'ai gagné, vous ne pouvez pas me jeter de fleurs. Bien. Est-ce qu'il y a des règlements de compte dans cette décision? De quoi? Des règlements de compte. Par qui?
Dis-moi, qui peut réduire les comptes en Ngoïka Sadji? D'accord, je change. J'ai reformulé autrement la question. Est-ce que les nouvelles mises en place dans l'appareil judiciaire, ces nouvelles mises en place ont poussé quand même à ce que les dossiers soient avoir de nouvelles mises en place? Je vous ai écrit. J'ai écrit au tribunal. J'ai écrit au tribunal, ma lettre est là. Voici, pour ceux qui ne savent pas, voici le dossier que, si vous allez voir le tribunal va vous montrer ce dossier. Ce dossier est à la Cour suprême. La Cour suprême a dit non, nous ne pouvons pas dicter les présidents du tribunal, il n'a qu'à prendre la décision lui-même. J'ai écrit. On m'a répondu là-bas par le directeur du cabinet de la Cour suprême, de la Cour de cassation. Maintenant, je suis arrivé là où on m'a dit. Vous voulez que je vous dise tout là? Je viens de la Cour de cassation. Avec un dossier comme ça. Là, on m'a dit, nous n'allons pas écrire, parce que j'ai écrit au premier président. J'ai écrit au premier président qui est décédé. J'ai écrit au premier président, j'arrive, le premier président est décédé. Il y a un remplaçant qui était là, il a mis des annotations. Mais celui qui a réceptionné la lettre, il a fait 7 jours. Je crois qu'il attendait peut-être que je donne de l'argent. J'arrive à la commission, à la Cour de la cassation a mis une commission pour me juger, pour comprendre. J'arrive, ni la commission, ni moi personne n'avait cette lettre. Monsieur Gabriel, attendez. Et maintenant, je suis fâché. Je suis allé là-bas, nous avons retrouvé la lettre. La lettre est arrivée à la commission. Au même moment, il y a une autre lettre qui est sortie, que nous, Mbitine, puis premier président intérimaire, il y a S.D. Moukengoule, qui est premier président. Donc, je me suis retrouvé devant l'injustice, j'ai transpiré. Maintenant, je suis retourné vite pour aller voir le président du tribunal. Et lui dit, la lettre ici est fondée. Puisque les vendeurs de maisons, c'est moi. Mon prédécesseur a vendu, mes prédécesseurs ont vendu les maisons. Et moi, je dois accomplir que vous puissiez obtenir vos maisons. Et il a fait ce document. Justement. Il a signé l'ordonnance. Même ça aussi, vous refusez les pouvoirs d'appréciation au juge. Très bien. C'est un avocat. Parce que nous sommes presque à la fin. Je voudrais que vous puissiez aider nos téléspectateurs. Vous qui nous regardez partout à travers le monde. Vous êtes un acteur politique. On va chuter cette émission avec des questions sur le plan politique. Parce que c'est une journée exceptionnelle. Merci d'avoir fait confiance à la télévision démocratique pour nous réserver cette première prestation médiatique. Vous êtes de ceux qui disent toujours, est-ce que l'FCC est encore fort aujourd'hui? Oui ou non? Les Ngoïka, ça ne saute à tête. Non, moi je ne parle pas du FCC. Non, ils sont à tête de perdre leur tas de... Monsieur Galbon, j'ai compté sur l'FCC. L'FCC n'est plus fort. Alors l'FCC dit qu'il va répliquer. Cette fois, il va répliquer. Vous n'avez pas peur? Avec quel moyen? Ils vont aller faire signer, ils vont amener $1 million chez les juges pour changer l'ordonnance. Nous avons appel à l'ordonnance. Et l'ordonnance est rendue et ça appelle. Qu'est-ce que vous allez faire? S'ils vont en cassation, cassation va se déclarer incompétente pour connaître les matières qui relèvent de la compétence des juges présidents des tribunaux de grande instance. S'ils vont aller voir le premier président de la Cour d'appel, il va se déclarer incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Mais il va aller, qui réplique. Il va répliquer contre les présidents de la République ou contre moi. C'est moi l'initiateur, moi-même je suis initiateur. J'ai gagné. Ma lettre est là. Hein? Ma lettre est là. Vous avez déjà lu la lettre de fond en comble. On va chuter. Là, vous cherchez quel paragraphe encore? Vous avez presque tout dit. Écoutez, moi je vous explique ceci. Non, nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin. Je vous lis, pour terminer, ce que dit, pas Jacques Boré, mais Antoine Rubens. Ça, c'est les juristes pratiquants. Mais oui, c'est ça, mais je suis en train de me fournir une fois. Ah, d'accord. Mais vous semblez, vous gagnez pour ça. Code judiciaire congolais numéro 260, page 277, qui dit l'exécution abusive, c'est ce que les Ngoïka Sadji ont fait. Ils ont exécuté abusivement une décision de la Cour d'appel qui n'avait pas acquis l'autorité de la chose. Est-ce que... Laissez-moi t'expliquer. Justement, oui, vous me parler parce que vous n'avez plus du temps. Je n'ai pas pris du temps. Vous avez expliqué ce qu'il fallait. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant. Les requérants d'IZB, les requérants Ngoïka Sadji.
n'est-ce pas? Ils ont exécuté. Moi, j'étais toujours dans ma tristesse. J'attendais la décision finale de la Cour de cassation. L'exécution, ceci veut dire que si le jugement était mis en néant, vous comprenez maintenant là où nous sommes. L'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de 2002 a été mis en néant par l'arrêt de la Cour suprême de justice. Après qu'il a été exécuté, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché, ou rétablir la situation qu'il a altérée. Même si la situation a sali à Teki Banda Kwabato, tout ça sombi, maintenant la situation est tournée contre lui. Il sera tenu en ordre de réparer, voilà, les Ngweka, ça niveau réparer ma parcelle. Apparemment, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il n'y a pas que ça. Il y a le gouvernement là-bas qui s'attrape, il a mis des panneaux, l'histoire là-bas est possible. Il n'y a même pas moyen de voir les autres là-bas. C'est à vous d'enlever ça? Et de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Dites à Ngweka Sanji, dites au FCC, votre Ngweka Sanji a fait une exécution abusive. Quand on a fait, à FCC, il y a Minakou qui est juriste, hein. Il y a mon jeune frère comment il s'appelle? De qui là? Celui de... Ah, il était aussi président de l'Assemblée nationale. Qui ça? Non, il est Mourouba aussi du côté... Bochab. Bochab. Il est juriste. Qui puisse aller demander à Bochab, Minakou et consorts des conseils avant de répliquer. Et de dire à Ngweka Sanji, vous avez perdu. Et de dire au gouverneur de la Banque centrale, dès ce soir, de commencer à faire sortir ses affaires. Parce que moi, je vais venir comme un ouragan. Quand on a exécuté la fois passée, je n'étais pas là. Je gardais mon silence, je dis que la justice soit faite. Maintenant, je vais venir chez IAC comme un ouragan. Je vais venir là-bas parce que maintenant, trop c'est trop. Si je les laisse comme ça, ils vont utiliser des manœuvres dilatoires. Il y a des avocats aussi de nos partis politiques qui sont là. Ils savent, ils peuvent vous expliquer manœuvres dilatoires. L'affaire est terminée. Une autre qui a quitté le gouvernement de la Banque centrale. S'il se respecte, il doit partir. Sinon, nous allons trouver le nouveau billet qu'ils ont toujours caché dans le musée. Les policiers vont prendre les gens que nous allons envoyer. Parce que ce sont des histoires détournées. Et IAC, on va prendre toutes ces affaires pour déposer ça vers la Misa. Comme on a fait en Ngweka Sanji. Donc, s'ils veulent se respecter, on peut les donner même un jour, 2 jours qui ça débarrasse des maisons de Mokia. J'ai dit. Merci beaucoup à M. Gabriel Mokia. Durant les 24 années ici, la presse vous accompagne, ça c'est sûr. Oui, je vais faire une conférence de presse après, la semaine prochaine. Où tous vous serez invités et je cherche les moyens conséquents pour payer la presse. J'ai payé, ça fait 24 ans, imagine-toi, tous les jours je suis dans les médias. Combien j'ai payé à la presse? Et qui va me rembourser tout cet argent? Ah, mais la presse vous accompagne ici. Mais oui, j'ai remercié la moyens. Je suis collègue. J'ai un journal, Les Diplomates. Depuis 1996, vous tous, vous n'étiez pas là. Et mon journal a fait révoquer des PDG et des ministres. Hein? On a commencé avec un journal Panzama Kitape. Moi-même, j'ai créé le journal Les Diplomates. Donc, je suis votre collègue. Monsieur Gabriel, je suis votre Bokilo, un beau-frère. Ma femme est journaliste. Vous comprenez? Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas me rejeter. Vous êtes un ami de la presse. Alors, ami de la presse, ça a plusieurs sens. Merci beaucoup. Ils sont pressés, ils ne veulent pas de vérité. Mais dites à Ngweka Sanji, toi aussi tu es Moulouba comme lui. Ah, ça, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Ma maison a été utilisée avec des il a construit chez il a construit chez et des Mundimba. C'est bon, c'est bon. Non, on va mettre nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Oh, mais soyez là, je n'ai pas encore conclu l'émission. Vous quittez le problème. Vous pouvez m'amener dans le Bundumba, vous. Non, mettez ça. Je vais conclure. Le procédé là, d'accord, je vais conclure l'émission. Mesdames et messieurs, c'était M. Gabriel Mokia Mandembo, président national du MDECO, qui vient de gagner, ce n'est pas un combat, c'est une victoire à la Pyrrhus, si vous le voulez, une victoire écrasante. Aujourd'hui, il est très heureux et nous, la télévision démocratique, vous félicite. Moi, je félicite de m'avoir donné cet espace. Félicitations. Pour la première fois, maintenant, après plus de demain, je vais commencer à passer dans d'autres médias. Très bien. J'ai fait honneur à Mouzit, non? C'est mon jeune frère. Ah mais ça c'est bon. Mais vous allez l'accueillir le 22? Non, je ne peux pas l'accueillir. Moi je suis du pouvoir et lui il est de l'opposition. Non, lui il est résistant. L'opposition, c'est vous-même, vous connaissez. Il y a d'autres résistants qui veulent prendre des armes, mais moi je suis là pour les désarmer.
Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de